안녕하세요. 생생와인의 원정아입니다. 여러분 잘 계시죠? 예, 오늘은 제가 모루공, 보졸레의 모루공을 가게 됐습니다. 여기 꽃두피라는 모공의 랜드마크에 와 있습니다. 이곳에 올라와 보니 모든 그 모공의 클리마가 보이네요. 또 우리가 봤던 플러리 마을의 마돈나도 보이고 쉬로우도 보이고 또한 모공에는 6가지 클리마가 있습니다. Les Grands Crans, Les Chammes, Côte du Puy, Courcelette, Tubi, Les Micous. 우리가 예전에 봤던 저기 마돈나, 플러리 마을의 마돈나 성당 보이세요? 저기 있습니다. 여기부터 차 있는 쪽에 있는 밭이 꼬슬렛이고요. 그 옆에 지금 집들 사이들에 있는 그 밭이 레샴입니다. 그리고 그 뒤쪽으로 그 옆쪽에 저기 연기가 피어오르는 저곳, 저것이 바로 그랑크라입니다. 제가 언덕에 올라와 있는데 이 언덕은 꽃두피입니다. 꽃두피는 특히 화사나무로 이루어져서 다른 클리마보다 조금은 다른 좀 더 숙성이 가능한 와인 스타일을 보여줍니다. 몽블랑을 잡은 것 같습니다. 오늘 너무 운이 항상 좋네요. 오늘 날씨가 정말 좋거든요. 오늘 그리고 저쪽으로 내려가면 그 모공 마을이 있습니다. Donc en fait avec Thomas on a repris le domaine de mes parents. Oui. Bonjour. D'accord. On a voulu quand même développer le commerce pour le domaine, se rendre compte aussi du marché des vins, etc. D'accord. Donc là voilà on est à Morgon Oui. et du coup on va dans nos vignes de la Côte du Puy. D'accord. Et donc en fait on a une petite surface nous du climat Côte du Puy. Oui, j'ai vu. Puisque en fait on a 60 arts. Oui. Voilà, on fait une petite production. Voilà, donc là c'est nos 2 uniques morceaux de Côte du Puy. Ici, voilà, donc celle-ci en fait, on voit qu'elle est vieille. Hein. Plus on va dire ça, oui voilà, moins elle produit quelque part parce qu'elle est fatiguée quand même. Mais ça fait quand même des raisins assez concentrés, voilà. C'est à droite de la route. Oui. Et nos morceaux Grand Cras, c'est à gauche de la route. Et du coup, nous, sur les 6, on en a 3. Voilà. D'accord. Ouais. Donc on a les Charmes, on a les Grands Cras et la Côte du Puy. Oui. Ensuite on fait du Beaujolais blanc. C'est le village, c'est Pizet. Pizet. Ah d'accord. Et ensuite on a du Régnier. Donc Régnier c'est le village que vous voyez là-bas avec les 2 clochers. Alors voilà, donc on travaille nos sols, on laboure en fait les sols, on est en bio. Hein. Oui. Et puis on fait aussi de la biodynamie. Comment dire, un système immunitaire. D'accord. Et qu'elles se défendent elles-mêmes contre les maladies extérieures en fait. D'accord. Ouais. Voilà. En fait, quand on taille, on laisse plutôt un porteur normalement. Oui. Enfin voilà. Un seul en fait. On choisit de 2 bousons. avec 2 yeux. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mon père faisait déjà du labour à cheval avant qu'on arrive. Oui. Et nous, en fait, on n'est pas éduqués pour utiliser le cheval. C'est ça. Pardon. Et notre objectif futur, donc avec Thomas, c'est de pratiquer le labour à cheval. D'accord. Donc en fait, on aimerait apprendre. Mon père, là, il est à la retraite normalement. Oui, normalement, oui. Mais il nous donne beaucoup conseils. Ouais, il nous donne beaucoup de conseils et des bons coups de main quand même. Il nous aide énormément. Et ma mère aussi. Du coup, elle est à la retraite aussi, mais là, elle taille, par exemple. Par contre, au niveau de la vinification, alors mon père, il est présent, il nous donne des conseils et quand on lui pose des questions, il va répondre aux questions.
Par contre, ils nous laissent libre de vinifier comme D'accord. on a envie. Voilà, on a de la chance. Donc, Quand il fait froid, Bah, on goûte, de on toute met un façon. petit peu de SO2 pour éviter l'oxydation, parce que le vin il oxyde beaucoup plus avec le froid qu'avec le chaud. Ah bon? Oui. De la cuvée. Les années, les millésimes un peu plus acides, où les vins sont un peu plus acides, là on peut se permettre De pas en mettre. de mettre de SO2. D'accord. Voilà. Voilà. Là, du coup, il remet le niveau. Nous, nos grands crans à nous, En distance. et les charmes sont très proches l'un de l'autre. Ce qui fait que moi, je trouve qu'il y a un côté peut-être plus floral sur les charmes. Et puis peut-être plus minéral sur les grands crans. Voilà. Sélectionner un morceau de chaque. En élevage minuit et voilà. Oui, c'est un peu étroit. Structure le code du pinot sur le schiste, ça donne des vins plus structurés, plus charpentés. Oui. Voilà.